De retour pour la troisième game de cette soirée entre les Sector 1 et les KV Mechelen, auréolés de leur succès pendant la première game face à Etra. Ils arrivent donc avec un maximum de confiance face au Sector 1 qui, eux, de la confiance, ils en ont déjà depuis le premier jour de la première édition du Spring Split de la Belgian League. Donc voilà, un beau duel en perspective entre ces deux équipes, avec évidemment des Sector 1 toujours favoris. Ouais, c'est sûr. Alors les KV Mechelen qui après leur victoire face à Etra se sont félicités d'avoir gardé la tête froide et d'avoir réussi à mettre vraiment leur jeu en place, de pas avoir fait de plays un petit peu stressés comme ils disaient en néerlandais. Alors c'est ma traduction plus ou moins approximative que je vous sors, mais ça semblait être le message. Face au Sector 1, il va en falloir vraiment être posé, réfléchir à ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train de subir, comment est-ce qu'on a envie de répondre à ce que les Sector 1 eux mettent en place, vu que du côté des Sector 1, on a un petit peu l'opposé de la formation des KVM. Les KVM ici ont réussi à construire une game en équipe, vraiment à 5, en train de push sur le Drake, en train de prendre le Baron Nashor, de décaler sur les lanes exactement au même moment de manière extrêmement synchro. Les Sector 1, eux, voient quel game arrive à gagner minute 1 et puis décident de mettre beaucoup là-dessus et de juste rouler sur leurs adversaires. Ça leur réussit plutôt bien, 17-0, on va pas se mentir qu'effectivement, comme tu le disais, ce sont clairement les favoris de ce match. Personne n'a donné les KVM gagnants de ce match-up, mais on va avoir un match intéressant quoi qu'il en soit. Ouais, alors à voir quelles recettes les KVM vont tenter d'appliquer face au Sector 1. On commence à connaître un peu leur plan de jeu, même s'ils sont capables de s'adapter. Les Sector 1, ils ont quand même toujours un plan de jeu très 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 axé autour de la bot lane, avec un Dibou qui est souvent très très présent autour de cette lane. La semaine passée, on avait un peu sacrifié Phoenix en l'envoyant fréquemment sur des pics destinés à jouer weak side, voilà, des Shogat, des pics très utilitaires finalement. On avait vu 2 fois Knight sur Zoé, donc potentiellement un pic qu'on ne va plus voir du côté de Sector 1 puisqu'il avait été vraiment redoutable sur ça. Et puis il y avait Graves et Lee Sin sur lesquels Dibou a évidemment brillé puisqu'il a récupéré ce titre de MVP en jouant ces 2 champions. Ouais, effectivement. Après, c'est toujours difficile de supprimer les champions de Night parce que si on lui enlève sa Zoé mais qu'on laisse Syndra open, on passe pas non plus une bonne game au niveau de la mid lane. Si on laisse Cassio disponible, que ce soit Phase Rush ou Conqueror, c'est sous la tour qui va se retrouver à essayer de chercher un quadra. Donc, c'est vraiment un joueur pour le museler, il faut y aller. Il faut vraiment concentrer énormément son attention sur lui, alors que Practice et Savior sont au moins tout aussi dangereux, que Phoenix, s'il est sur un carry, peut complètement ouvrir une game quasiment à lui tout seul, et que comme on l'a vu en semaine 1, Dibou est capable de carry avec des résultats complètement ahurissants. 11-0 pour la deuxième game. Il finit sur la semaine avec un KDA moyen de 25. C'était notre MVP d'ailleurs de semaine 1 de Summer Split. Donc je pense que du côté des KVM, voilà, supprimer la Zoé de Knight, ok, mais il faut pas s'attendre à ce qu'on se retrouve à avoir des facilités sur la mid lane. Nat, il va être sur un champion, quoi qu'il arrive, un champion qu'il maîtrise, un champion avec lequel il est confiant et sur lequel il pourra gagner sa lane. Même si Knight se retrouve avec quelque chose d'un petit peu utilitaire, on l'a vu carry des games avec vraiment plus ou moins n'importe quoi, Soumi était très bon sur son écho, j'ai envie de le dire. Je trouvais que c'était vraiment très intéressant de le voir jouer, mais il était vraiment un petit peu cet électron libre qui va décider de prendre les fights quand il en a envie, d'être présent sur split push quand il pense que c'est le plus utile et que finalement ses teammates ils s'en sortent très bien en 4v5. Et je suis pas sûr qu'il va devoir jouer comme ça face à Sector 1 qui eux ont une force de frappe et une cohésion d'équipe et surtout une synergie entre les joueurs vraiment impeccable. S'ils veulent gagner, les KVM ont vraiment à beaucoup nous surprendre. Oui, non, clairement, ils vont devoir tout donner pour essayer d'aller chercher une victoire contre Sector 1. Ce serait une belle histoire pour eux d'aller commencer la Belgian League Summer Split en 0-1 et puis de finir en 2-1 en semaine 2 en battant Sector 1. C'est vrai qu'à chaque fois que Sector 1 joue, il y a un peu ce truc de dire est-ce que c'est le jour où une équipe va réussir à aller les chercher, parce que c'est vrai qu'il semble indétrônable, il semble imbattable, ces joueurs. Et ouais, vraiment, voilà. Est-ce que KVM sera la réponse? Est-ce que Anderlecht sera la réponse? Est-ce qu'une autre équipe sera la réponse? On va le découvrir assez rapidement. Mais en tout cas, ouais, beaucoup de boulot pour les KV Mechelen, qui se sont quand même fait du bien, qui se sont quand même rassurés en battant à Etra. Je pense que c'était nécessaire pour eux, histoire d'aborder ce match avec un peu plus de sérénité. On va de toute façon avoir un très bon match-up sur la top lane. Enfin, en tout cas,
on pourrait avoir un très beau match-up sur la top lane entre Roba et Phoenix si on ne les met pas sur des pics trop utilitaires. Mais on va voir, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que du côté de KVM, on va sans doute ban pas mal de choses sur la bot lane, puisque c'est généralement la stratégie qui est adoptée quand on affronte les Sector 1. On veut éviter d'avoir un practice en God mode sur la bot lane, alors que justement, les premiers bans sont effectués et qu'on a un set enlevé par les Sector 1 et une Syndra par les KVM. Ouais, effectivement, toujours un petit peu cette relation ambiguë avec les équipes qui sont tellement dominantes, que ce soit sur League of Legends, sur d'autres championnats bien évidemment, avec on a envie de les voir performer, on a envie de les voir être parfaits, de faire 2 splits invaincus, mais d'un autre côté, on aimerait bien les voir tomber aussi au bout d'un moment. Est-ce qu'au KVM on serait capable? C'est la question, et c'est vrai que ça aurait la classe d'être en 2-1 après avoir fait tomber Sector 1. Thresh et Ezreal sont également retirés respectivement par Sector 1 et puis par KV Mechelen. L'équipe au Renard va pouvoir se séparer d'un dernier champion dans cette première phase de ban. Il leur reste beaucoup de choses à enlever du côté de KVM. Pourquoi pas la Zoé, comme tu le disais. Pourquoi pas, évidemment, des champions de Phoenix ou de Practice, comme tu en parlais. C'est vrai que le Ezreal en fait partie et on connaît son agressivité, son champion. Finalement, c'est logiquement un champion de Dibou qui est enlevé, le Graves. Mais comme je le disais, moi, quand je vois ce genre de ban, je vois pourquoi ils sont ban, mais je me dis, c'est pas suffisant. Ça met pas Dibou en difficulté, ça met pas Phoenix en difficulté, ça met pas Practice en difficulté. Et quand ces 3 joueurs sont bien chez Sector 1, c'est compliqué. Varus Installog du côté de Sector 1, on en verra du coup un et il sera entre les mains de cet ADC de qualité. En face, on répond immédiatement avec un Aphelios et on pique Lee Sin contre Dibou. Est-ce que Flawed est... Flawed est fou de sortir un Lee Sin contre le Dibou de notre Belgian League, mais visiblement, il est confiant sur son champion. Oui, et puis on a aussi le pic Aphelios récupéré, qui est un peu un pied de nez à Practice, mais bon, Practice c'était déjà emparé du Varus, donc c'est pas non plus un deny, mais voilà. En tout cas, deux champions qu'on a plutôt l'habitude de voir du côté Sector 1, qui cette fois-ci seront entre les mains de leurs adversaires. Et on a la Rek'Sai, qui est lock du côté des Sector 1. C'est un des champions que Dibou aime bien prendre quand on lui a pris son Lee Sin, qu'on lui a ban son Graves, que voilà. Il reste sa Rek'Sai sur laquelle il est redoutable, qui permet quand même d'être assez agressif. Et là, Karma qui est un support extrêmement sollicité en ce moment et que Savior a toujours beaucoup apprécié. Alors évidemment, il y a toujours la possibilité de l'envoyer ailleurs, mais cette duo lane Karma-Varus pourrait être extrêmement menaçante pour les KVM, avec un pot colossal qui pourrait être appliqué. Alors qu'on a la Leona qui est survolée et qui est lock par les KVM. Donc on a déjà les deux bot lane, encore une fois, à condition que la Karma soit pas envoyée au mid, mais je pense pas. Et on a les deux jungle, donc il reste mid et top pour les deux équipes. La deuxième phase de ban qui commence pour les KVM. Ouais, il reste pour les KVM, en tout cas, je veux dire, il nous reste beaucoup de bans à effectuer pour les KVM pour tenter de mettre en difficulté quelqu'un. Et alors, le Atrox de Phoenix est retiré, un de ces champions avec lesquels il a brillé de par le passé, qu'on va du coup lui enlever pour éviter d'être face à un Phoenix godlike comme on le connaît. Renekton est également enlevé du coup par les Sector 1 cette fois-ci. On commence à s'orienter au niveau de la top lane après les divers bans faits en première phase. À KVM du coup de répondre, est-ce qu'on continuerait sur Phoenix ou est-ce qu'on réenchaînerait sur Knight avec la Zoé dont tu parlais, Pololax qui est retiré du coup par les KV Mechelen, un choix tout à fait lucide mais qui laisse open la Cassio. Sector 1 à eux de terminer cette deuxième phase de ban dans cette draft. Eux ont un petit peu plus la liberté d'enlever et de retirer ce qu'ils veulent. Le Echo pourrait être quelque chose, ou finalement ce sera le Darius de Roba. C'est vrai que le Darius de Roba était toujours open et on l'avait même pas pris en first pick comme on a l'habitude de le faire du côté de Mechelen. On respecte trop Phoenix pour ça visiblement. Ouais, et puis bon, Darius, c'est toujours le même problème. Tu peux jouer une composition qui deny complètement ce pick, qui le kite à l'infini. Le Horn, qui est de nouveau sécurisé par les joueurs de KV Mechelen. Roba qui va rejouer le top laner Horn. C'est un pick qui lui réussit bien. Même si, encore une fois, c'est toujours frustrant de voir des joueurs comme ça... Qui ont les mécaniques, qui ont la possibilité de jouer des champions parfois un peu plus, spectaculaires qu'un Horn, un peu plus game breaker. Enfin, pas game breaker, parce que Horn est game breaker, mais tu vois, plus mécanique, avec un plus gros potentiel de carry, de duel, de voilà.
Bon, bah, ça sera Ornn, alors qu'on a Lissandra qui est sécurisée, et là, Karma qui pourrait alors aller mid avec un Bard qui est survolé. Ce serait surprenant, mais pourquoi pas. Bard qui reste un des supports les plus plébiscités en ce moment. Et par contre, Savior, on voit pas souvent jouer... Ouais, parce que ça aurait voulu dire Lissandra top, Karma mid, Bard support. Ça aurait été curieux, mais par contre, on va voir cette fois Phoenix sur sa Camille, un des champions en soi qui est redoutable. Alors ça survole Timo, mais on n'y croit pas un instant. Do it. Fais-le. Pique Timo face à la Camille de Phoenix. Ou face à... Ouais, ce sera un Xerath. Xerath qui est sécurisé ici par les KVM. Intéressant. Face à une Lissandra. Mais ce qui m'intéresse particulièrement, c'est cette Camille pour Phoenix, qui est toujours redoutable avec. Mais on a une très très belle composition ici de la part des Sector One. Encore une fois, il nous montre d'autres choses. C'est vrai que Knight sur Lissandra, c'est pas forcément le genre de champion sur lequel on le voit le plus. Mais à n'en pas douter, il est tout aussi bon sur ce champion que sur d'autres. En tout cas, il l'avait joué. Il me semble qu'il avait joué en Spring Split. Après, je dis peut-être une bêtise, mais il me semble qu'on avait vu Knight justement sur un champion pas du tout dans son playstyle habituel, et j'ai l'impression que c'était une Lissandra. Je me trompe peut-être que c'était sur un autre format que sur la Belgian League, mais j'ai déjà vu Knight sur Lissandra. Ça, c'est sûr et certain. Depuis le temps qu'il joue, il y a bien un moment où il a dû jouer Lissandra, parce que c'est cette saison, peut-être. Je ne sais pas. Mais c'est vrai que, enfin, tu en parlais avant et pendant la draft. Draft contre ban contre les Sector One, c'est toujours extrêmement difficile parce que on est face à des joueurs qui ont quand même tous un champion pool assez large. Peut-être que celui qui a le champion pool le plus réduit, et encore, ce serait Practice, sur lequel, en fait, on le voit toujours jouer les mêmes champions. On le voit toujours sur du Ezreal, sur du Aphelios, sur de la Caitlyn. Bon, évidemment, ce soir, il nous fait mentir en prenant un Varus, mais jusque-là, c'est quand même toujours plus ou moins les mêmes champions que l'on voit. Et donc, on avait vu pas mal d'équipes qui affrontaient Sector One essayer de se focus sur cette botlane en se disant au moins, on essaye de se focus sur un poste et de potentiellement prendre un avantage sur un poste. Là, c'est pas la stratégie qui a été appliquée par les KVM, c'était plus la stratégie de l'assortiment de ban avec un peu de jungle, un peu de bot, un peu de mid. Voilà, en tout cas, chaque équipe tente un peu quelque chose face à Sector One, tente un peu de trouver la réponse à cette équipe. Alors, est-ce que KVM l'aura trouvé? Est-ce qu'ils vont infliger la première défaite de l'histoire de la Belgian League pour Sector One? On va le découvrir dans quelques instants, alors que la game est en train de se lancer tranquillement. On va pas tarder à la rejoindre. Mais c'est quand même amusant de voir Aphelios et Lee dans l'équipe qui affronte Sector One. C'est un petit peu, on en parlait, hein, c'est très très difficile, enfin tu viens de le dire, et on n'arrête pas de le répéter à chaque fois qu'on parle de Sector One, mais c'est vrai que pour ban face à Sector One, il faudrait 12 bans pour espérer embêter un petit peu les joueurs de cette équipe. Du côté des KVM, on a semblé utiliser ses propres pics comme des bans. On n'avait pas envie de voir le Lee Sin de Dibou, on lui a appris. On voulait pas voir la Felios de Practice. Bon, au final, il avait déjà pick Varus, mais du coup, on lui a quand même pas laissé au cas où c'était un Varus mid. Donc, on a quand même une certaine intelligence, je trouve, dans cette phase de draft du côté des KVM Mechelen, alors qu'on arrive sur la faille de l'invocateur avec des équipes visiblement contentes de se lancer dessus pour pouvoir s'affronter en troisième match de cette semaine du Summer Split. Sector One contre KV Mechelen, l'underdog contre l'invaincu géant de notre fameuse Ligue nationale. Sector One qui avait la réputation de s'appeler Sector 2 par le passé, ils ont bien fait ravaler leurs mots à leurs détracteurs. Et Semi qui joue un Xerath alors que c'était un Echo la game d'avant, donc vraiment un playstyle plutôt différent tout de même. Ouais, Savior qui attend en embuscade, prêt à appliquer les premiers éléments de poke. Alors que au niveau des Masteries, cette fois-ci Roba qui jouera avec Grasp. Et sinon, on n'a rien de spécial, évidemment. Le Varus Comet, toujours aussi redoutable en termes de poke. Beaucoup de cleanse dans cette game, également, du côté des deux équipes.
Et puis la double TP par contre pour les Sector 1, qui leur permettra d'avoir toute la mobilité nécessaire sur la map. On part sur le red buff du côté du Lee Sin. Et encore une fois, hein, des Sector 1 qui cette fois-ci surprennent, puisque Phoenix, qui avait joué des champions assez passifs la semaine passée, va avoir beaucoup plus d'impact avec cette Camille cette semaine. Et c'est plutôt Knight qui va jouer le rôle d'utilitaire, on va dire, dans cette game. Donc encore une fois, hein, la complexité d'affronter les Sector 1. On n'a pas une équipe avec un style de jeu figé, avec un roster qui évolue plus ou moins toujours de la même manière. On a vraiment cette possibilité de surprendre en fonction du tournant que prend la draft, en fonction de l'adversaire qu'on affronte, en fonction de plein de choses. Et c'est pour ça que c'est une équipe aussi difficile à drafter et à affronter. Et Rechter, hein, qui a un peu l'impression que son papa l'observe, puisque c'est lui qui joue à Felios cette game. Et on imagine Practice qui lui tapote sur l'épaule et qui dit non, c'est pas comme ça qu'on fait. Voilà. Mais cette fois-ci... Le regard du grand maître au final d'Aphelios, qui nous avait combien de games est-ce qu'il nous en a fait en Spring Split, c'était impressionnant. Alors attention tout de même ici, Dibou confiant, qui connaît parfaitement le pathing de jungle dans Lee Sin, qui va du coup s'emparer de ses corbins, les subtiliser à la nez à la barbe. Ouais, ça reset hein, du côté de Dibou. Au nez à la barbe de Flood, alors que on n'avait pas du tout l'information. Dibou qui continue du coup son pathing en passant par cette mid lane avec un Xerath qui va être obligé de flash forcément ici. La griffe arrivait et cette Rek'Sai lui posait problème. Forcé bien obligé de flash. Il a gardé sa cleanse pour le coup. C'est bien joué ici. Hein. C'est bien joué ici de la part de Dibou, qui a vraiment gardé son flash jusqu'au bout, voir qui craquerait le premier. Et finalement, ça a été le Xerath qui sait qu'il peut maintenant revenir d'ici quelques secondes pour cette fois-ci flash in et bomb son adversaire. Mais ouais, non, ça a été vraiment un bras de fer psychologique entre le Xerath et la Rek'Sai, qui a été remporté du coup par Dibou. Mais c'est vrai qu'en plus de ça, voilà, c'est des joueurs qui jouent avec énormément de confiance hein, de par leurs résultats, alors qu'ici on tente une engage de la part de Van Hoof. C'était bien tenté, mais on en restera là du côté des KVM, on n'arrivera pas à aller plus loin. C'est dommage, mais ça a failli passer. On avait tout de même la cleanse de disponible, bien évidemment, du côté de Practice, au cas où Flood mettait trop de dégâts avec son lycée de Lone Sonore qui a connecté, qui aurait pu donner lieu à une poursuite un petit peu agressive de la part des KVM là-dessus. Ça montre quand même que les KVM sont prêts à agresser les Sector 1 sous leur tour. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui sont capables de faire ça. Ici, Flood qui va un petit peu rétablir les scores en s'offrant les corbins, sachant que Dibou avait subtilisé les siens. On va même peut-être tenter de faire un trap justement pour essayer d'attraper le jungler justement des Sector 1 qui arrive tout doucement. Flood et qui va être accompagné de son mid laner. Est-ce qu'on va réussir à récupérer le first blood flash out de la part de Dibou qui s'en sort à quelques HP, à peine un 6e de ses points de vie encore en poche. Dibou ne sera pas le first blood de cette game, ou en tout cas pas pour l'instant. Attention, Van Hoof qui tente l'agressivité ici sur la bot lane des Sector 1. Pendant que Roba face à Phoenix, c'est ce que j'avais peur un petit peu de ça. Roba avec son horn qui va être un petit problème tout de même hein, pour Phoenix, même sur sa Camille. Un horn, c'est compliqué d'engage, c'est compliqué de le trade, même pour Phoenix. Ouais, en tout cas, c'est plaisant de voir ici des joueurs KVM qui essayent d'être entreprenants. On a vu avec ce gangbot, avec ce trap dans la jungle adverse. Je pense que c'est vraiment comme ça qu'il faut prendre Sector 1, les surprendre, choisir d'imprimer le rythme soi-même, parce que on voit peu d'équipes qui, disons, laissent faire et arrivent en late game à battre Sector 1. Donc c'est bien de tenter ce genre de petites escarmouches, de petites initiatives de la part de KVM. Ça peut être une piste, même si malheureusement pour eux ça n'a pas été récompensé. Mais on voit de l'envie du côté de ces joueurs KVM. Encore une fois, je pense qu'il va falloir compter avec eux tout au long du split. Et ils l'ont tout à fait démontré face à Etra. Attention, un Dibou qui a failli tomber sur Flood ici dans sa jungle. On décide de prendre un petit peu l'invade du côté du jungler des Sector 1. On ne tombera pas sur ce Lee Sin qui continue tranquillement à farmer sa jungle. Mais Dibou qui cherche le gank et qui ne le trouvera pas au top. Roba est sous sa T1 et on est trop intelligent que
se faire avoir par la tentation d'aller dive un Horn sous sa T1 du côté de L'écart Dibou. de farm. L'écart Ouais, de bah, farm qui s'est déjà créé au top, c'est impressionnant, hein, cette Camille entre les mains de Phoenix qui est très impressionnante. Et là on décide d'arriver avec toute la cavalerie du côté des Sector 1. On arrive sur Sumi et on ne lui laisse aucune chance. First Blood récupéré excessivement facilement par les Sector 1 sur le mid laner adverse. Ça semble toujours aussi simple quand on voit les Sector 1 jouer. Et on a claqué le tombeau de glace, tout de même, de la part de Knight. Alors, je suis pas sûr qu'il avait besoin. Attention, ici, Ivanov qui va placer son grab et qui va commencer l'engage sur Savior. Savior qui va tomber sous les coups de Rector. Et le Aphelios tuera le papa, visiblement, pour le Lax, avec un gros sourire de voir Practice tomber. De voir Savior, pardon, tomber. Le fait qui est allé clairement en faveur des KVM ici, qui répondent au coup par coup, du coup, à l'agression des Sector 1. Mais pendant ce temps-là, Dibou avec Saraksae va s'emparer du premier Drake, ou en tout cas semble pouvoir s'emparer du premier Drake. Le Smite viendra à bout de cet objectif. Flood sera du coup un petit peu déçu en arrivant avec son Lee là-dessus. À quelques secondes près, il aurait pu le contest. C'était risqué, hein. Ouais, c'était risqué parce que, ah ouais, comme tu le disais, hein, 1 ou 2 secondes près, on avait un Lee Sin qui récupérait un kill sur la Rek'Sai et qui prenait le Drake. Là, c'est vraiment pas de chance pour les KVM. Roba qui push, tranquillement. Pour le coup, la top lane, c'est un autre monde. Pour l'instant, on a juste vu une décale de Phoenix, mais Roba, lui, il connaît pas les teamfights, les problèmes de Drake, les problèmes d'objectifs, de prise de position sur la map. Lui, il est là pour farmer tranquillement ses objets et mettre la pression sous la terre de Phoenix là-dessus. Et il va devoir être un peu patient. Face à une Camille, il peut évidemment pas faire grand-chose. Mais c'est la même chose, hein, pour Phoenix, qui va avoir du mal à aller chercher un kill seul sur son adversaire. On décide de s'attaquer à ce héros de la faille, alors qu'un swap lane avait été initié en premier par les KVM. Les Sector 1 qui vont arriver un tout petit peu après, et qui ne sont pas vraiment dans une position optimale pour aller contester ce héros de la faille. Sagement, je pense qu'ils vont le laisser passer, voilà. Ils ont été un peu en retard par rapport aux KVM qui décidément ne veulent pas se laisser marcher sur les pieds. Ils décident de prendre des initiatives qui, pour l'instant, sont récompensées. Les Sector 1 se sont fait out-rotate. Les Sector 1 se sont fait out-rotate. Et pas par n'importe quelle équipe, par les KVM. Les KVM qui s'emparent de ce héros de la faille, c'est impressionnant. Alors, ça peut paraître rien, mais c'est une des premières fois où on voit un move que les Sector 1 avaient lancé. Ils avaient back du côté de la bot lane, ils avaient envoyé leur duo lane vers ce héros de la faille, mais les KVM ont été les premiers. Les KVM ont initié d'abord et ont eu raison, ils ont récupéré ce héros de la faille, très bien joué à eux, alors qu'une deuxième décale est lancée du côté des KVM, visiblement Semi, accompagné de Float, semble se diriger vers cette top lane. Float qui va être un petit peu deny par la présence de Dibou. Oh, le Q-spell de Practice qui va toucher Rector du bout et lui infliger de gros dégâts. Semi va se raviser, retourner tranquillement sur sa mid lane. Attention ici, la griffe de la part de Knight. On va claquer directement l'ultimate de la part de cette Lissandra. Dibou qui est présent et qui met le sien pour récupérer un kill supplémentaire sur Semi. Malheureusement, les coups de tour viendront à bout du jungler des Sector 1 et l'écart de kill est toujours inexistant. Les KVM qui répondent très très bien. Même sur un dive, même sur un gank où on claque 2 ultis, ils arrivent à trade kill. Ouais, non, pour l'instant, c'est convaincant. Ces joueurs KVM. Alors évidemment, Flood, sur son Lee Sin, qui a très envie de se débarrasser du héros de la faille. Très envie de l'utiliser au plus vite, histoire de pouvoir recommencer à faire ses petites acrobaties de moine aveugle, hein, ce que tous les moines aveugles font. En tout cas, on décide de back du côté de ce Lee Sin, à voir où est-ce qu'il décidera d'utiliser ce héros de la faille. Et pour l'instant, ça se tient plutôt bien. Il y a quand même une belle différence de farm à l'avantage du Varus de Practice. Mais le Aphelios a un kill. Voilà. J'allais dire, sois pas rabat-joie, les KVM sont en train de tenir les Sector 1 en early game. C'est quand même un fait d'armes impressionnant. Ne gâche pas notre plaisir en nous parlant du farm d'Aphelios. C'est un détail de l'histoire. Attention, Sumi ici qui va mettre les CC sur Practice mid-life. Est-ce qu'on va y aller du côté de Vanov visiblement, pardon. L'ulti qui a été claqué et en réponse, Sumi va mettre le sien. Un kill récupéré ici par les KV Mechelen. Sumi s'offre son deuxième kill de la partie et pas n'importe lequel, celui sur l'ADC Star
des Sector 1. Très très beau move. Et du coup, du côté des KV Mechelen, on peut mettre sa vision, on peut prendre possession un petit peu de cette river et préparer l'arrivée du prochain Drake dans 1 minute. Ouais, non, c'est plutôt appréciable de voir une équipe arriver comme ça à malmener un peu des Sector 1 qui sont souvent très très dominants. Alors, attention, j'aime beaucoup Sector 1, mais comme tu le disais juste avant, hein, pendant la draft, c'est toujours plaisant de voir une équipe comme ça invaincue, être peut-être un peu de challenge en early game par une autre. Et pour l'instant, les KVM qui font ça bien, qui font ça très très bien même. Et ouais, non, c'est vraiment... Je suis surpris de les voir évoluer avec autant de sang-froid et surtout autant de détermination sur les objectifs. C'est-à-dire qu'ils n'hésitent pas, ils y vont franchement. Et c'est vrai que beaucoup d'équipes qui vont affronter les Sector 1 sont souvent un peu intimidées. On les sent hésitants sur des moves, ils tentent quelque chose, ils regardent. Et puis finalement, les Sector 1 se nourrissent un peu de ça, profitent finalement de l'incertitude de leurs adversaires et frappent à ce moment-là. Là, on les voit vraiment sur deux. Ils jouent leur jeu, ils jouent leur plan de jeu. Alors qu'ici, le héros de la faille est utilisé sur la mid lane. Flood qui reste en compagnie de Sumi, Dibu qui reste en compagnie de Knight. On veut faire charger ce héros. Attention, Knight qui va prendre quand même du bon poke de la part de Sumi, on va récupérer des plaques, et ici, très bon timing d'utilisation de ce héros de la faille, exactement au moment où le Drake est disponible. Ici, Vanoff qui va décider de linger sur Savior qui va prendre la rotation de CC immédiatement. Malheureusement, les coéquipiers des KVM sont un petit peu lents à arriver. Savior obligé de flash out va finir par dodger Lonsonor. Par contre, le route de Rector va passer, on récupère un kill supplémentaire sur cet Aphelios. Practice dans la tourmente maintenant offrira un second au KV Mechelen, 2 kills en faveur de cette équipe Redside, et ils sont en train d'accélérer ces joueurs de Malines. On a démarré la prise du Drake infernal. Dibu et Knight n'ont pas envie de laisser faire ces joueurs adverses, leur laisser un deuxième, le premier Drake, mais le deuxième Drake serait une honte selon eux. Attention, on a directement le tombeau de glace qui va être cleanse directement par Rector. Flash out de la part de Dibu pour tenter de se protéger de la punition apportée par les KVM à l'arrogance des joueurs des Sector 1. Et Sumi récupère un kill supplémentaire sur Knight cette fois-ci. Les Sector 1 en train de trembler, on n'avait jamais vu ça, et c'est les KVM qui sont en train de mener la danse dans cette partie, Pololax. Et puis en plus, c'est 4 kills, enfin c'est 6 kills bien répartis, avec 4 kills sur l'Oxera, 2 kills sur Aphelios. C'est vraiment bien réparti ici pour les KVM. Donc attention à l'excès de confiance du côté des Sector 1. Il va falloir se ressaisir, il va falloir répondre aux agressions des KVM. Mais c'est vrai que c'est une équipe... Les Sector 1 qu'on avait l'habitude de voir jouer de manière très agressive, souvent ils prenaient un avantage assez rapide dans les games, avec beaucoup de présence autour de la bot lane, des plaques récupérées très tôt, beaucoup de ganks. Et là, sur ce Summer Split, on les voit jouer un peu plus lentement. Et on voit que quand une autre équipe décide de directement mettre du rythme dans la partie, eh bien, il y a peut-être quelque chose à suivre. Alors, aussi, ce qui pourrait être amusant, on se projette, mais est-ce que KVM ne va pas ouvrir finalement la voie, donner la clé à toutes les autres équipes sur voilà comment il faut affronter Sector 1? Alors, encore une fois, plus facile à dire qu'à faire, mais pour l'instant, les KVM qui montrent de très belles choses. Et alors, attention à l'excès de confiance de la part d'un Sumi qui a décidé de partir sur un Medjay. Alors, prends un Medjay face à Knight, quand même, niveau... Un statement. Voilà, niveau confiance en soi, c'est remarquable. C'est une déclaration de style de la part de Sumi qui n'a peur de rien visiblement, et les KV Mechelen qui sont très bien dans cette partie. Alors je pense que Sumi, peut-être, c'est possible, regrettera sa décision à un moment, mais pour l'instant il n'a pas de raison de trembler. En 4-2 face à un Knight qui est seulement en 1-1 et qui le tient en farm, mais c'est plus ou moins la seule chose qui lui arrive. Attention ici, l'ultimate de la part de Practice pour tenter de temporiser l'arrivée de Flood. Lonsonor touchera, mais ce sera tout quelques spells de la part de Sumi qui, grâce à son fameux Medjay, met à mid HP Practice. Dibu tente tant bien que mal de faire le héros de la faille, mais devra s'en sortir. L'ultimate de la part de Vanoff va connecter Dibu dans la tourmente. Très bon bump, très haut de la part de cette Rek'Sai, alors que Flood est parti caresser les étoiles. Il récupérera tout de même le kill sur son vis-à-vis. Il est parti rejoindre Dragon, la fusée de SpaceX. Flashy de la part de Vanoff, extrêmement confiant. Le kill sans Practice a récupéré Savior maintenant dans la tourmente, alors que lui qui pensait prendre en chasse et pourchassé par les membres des KVM, un kill supplémentaire est récupéré par
ce Aphelios et finalement c'est Flood qui s'en emparera. 4 membres des KV Mechelen font face à Knight qui doit pour la première fois de sa carrière en 2020 reculer face à ses adversaires et leur laisser un objectif neutre. Pololax KVM est en train de mener les Sector 1 2K gold, ça peut vous paraître insignifiant, mais c'est monstrueux. 9-2, les KV Mechelen mènent Sector 1. C'est une phrase que je ne pensais jamais dire. Ah ouais, oui, non, mais clairement, de toute façon, les pronostics étaient unanimes hein, quant à une victoire à Sector 1. Alors attention, hein, on n'est pas... On est clairement loin du terme de cette game, mais pour l'instant, on voit de très belles choses avec un Roba qui était toujours sur la botlane, lui, et qui vient de récupérer une nouvelle tour, première tour de cette game, en la faveur des KVM. Je croyais qu'il avait récupéré le top, my bad. Mais donc voilà, première tour récupérée au bot, et le héros de la faille, une nouvelle fois récupéré par les KVM, qui pour l'instant sont vraiment remarquables. On va l'utiliser sur la mid lane, ça va permettre de faire tomber cette tour. Bonne nouvelle ici pour les KVM qui vont ouvrir la map grâce à la récupération de cet objectif. On n'arrivera probablement pas à le faire charger une deuxième fois. Voilà, on va... Ah bah si. Mais les Sector 1 qui laissent charger le héros de la faille. Ouais, c'est vraiment... Je sais pas, je les sens complètement désorganisés, les Sector 1. C'est très 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 curieux de les voir comme ça. Mais j'attends vraiment de voir les teamfights parce que c'est quand même une science dans laquelle les Sector 1 sont quand même experts. Donc j'attends de voir ce que ça donnera au moment où il y aura un vrai teamfight. Parce que pour l'instant, c'était beaucoup plus des escarmouches, des catchs, des choses comme ça. J'attends de voir un vrai 5 contre 5. Et là, on est très bien positionné justement. Du coup, les Sector 1, c'est très clairement en vue. Par cette ward posée par Roba. On veut tenter le flanc. On applique les CC sur Knight. Knight qui est obligé de Zonia. On arrive à placer un bump ici sur Knight. Knight qui est très 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 low. Phoenix qui hésitait à y aller. On se retourne sur Roba. L'ultimate de Sumi qui applique pas mal de dégâts. Le route qui est passé sur Vanov. Vanov qui est assez low. On décide d'y retourner. Float qui prend le kill sur Practice. La Camille de Phoenix qui a isolé Vanov et qui allait sécuriser le kill. On décide d'y retourner du côté de Dibou. On a déjà 3 morts du côté des Sector 1. On a 4 joueurs vivants du côté des KVM. Et on va pouvoir récupérer ce deuxième Drake. Je voulais voir en tout cas un 5 contre 5. Et bien pour l'instant ça se passe bien. Pour les KVM, on décide d'y retourner. On prend le kill sur Soumis, un shutdown récupéré par la Karma. Ça va être un peu juste pour terminer le Drake. Richter qui essaye de temporiser. La Camille qui vient prendre le kill sur le Aphelios. On répond. Le Drake est sécurisé. Roba qui prend le kill sur Phoenix. Roba qui va tomber. C'est un horn, ça prend du temps. Knight qui s'empare du kill sur le top laner adverse. Teamfight à rallonge, mais Drake sécurisé et bon fight de la part des KVM. Ouais, replay sponsorisé par Roman ici de ce teamfight avec cet engage un petit peu chaotique et même raté, on peut le dire je pense, sur Knight qui grâce à sa stopwatch son sort réussit à temporiser suffisamment. Va réussir tout de même à s'emparer du kill pendant que Phoenix, et comme tu le disais, se tâte un petit peu avec son hookshot contre le mur, décide finalement d'y aller sur Roba. Excellente rotation de CC qui va être mise sur Dibou dans quelques instants, mais Flo d'abord qui va récupérer un premier kill ici. Phoenix s'empare de la vie de cette Léona et voilà Dibou qui va go in avec son ulti sur Flood et la rotation de CC des KVM est impeccable. Ici petit excès de confiance tout de même de la part de l'équipe Redside qui récupère ce Drake mais laisse du coup la liberté au top laner des Sector 1, seul membre très bien dans sa game, venir chercher l'engage selon ses propres termes. Il récupérera du coup Aphelios incessamment sous peu, c'est fait et maintenant on va le voir, Roba est laissé un petit peu et laissé comme un vieux mouchoir déjà utilisé. Voilà, il a récupéré le kill sur son vis-à-vis. On peut maintenant le laisser mourir. On donne le kill à Knight. Et sur ce fight, les KV Mechelen récupèrent un Drake, mais permettent au Sector 1 de revenir à l'écart de gold. Une game haute en couleur de la part des deux équipes, avec des Sector 1 qui ne s'annoncent pas vaincus, clairement. Les KV Mechelen, cependant, sont en train de prendre en confiance et ils ont bien raison de le faire.
Ouais, là on est à une égalité quasiment parfaite entre les deux équipes. Hein. C'est un petit écart de gold en faveur de KVM, mais c'est négligeable. Attention, on décide de se diriger vers la top lane. Le route qui est passé sur Vanoff. On l'a TP instantanément de la part de Roba. On veut disengage du côté des Sector 1. Dibou qui est positionné un peu trop profondément. On va pouvoir s'emparer de la plante, mais on a déjà pris pas mal de dégâts. Voilà, le disengage qui est réussi. Au pire, on sacrifie le jungler, mais pendant ce temps-là, on a Phoenix qui fait un bon travail sur la bot lane. Il faut lui faire gagner du temps. Et Dibou, attention à ne pas le ramener justement sur la Camille. Mais Dibou qui essaye de fuir, qui utilise une nouvelle plante, qui dodge du coup les dégâts du Xerath. Et ça y est, Phoenix qui a réussi à terminer son travail, à récupérer cette tour et qui veut peut-être surprendre Flood. Ça pourrait mal se terminer ici pour le Lee Sin. Voilà, le Lee Sin qui va être puni. Shutdown récupéré par Phoenix. Phoenix avec 3 kills. Attention à un Phoenix un peu trop en forme pour les KVM. Ça pourrait être une des portes de sortie pour des Sector 1 qui vivent une game difficile. Mais c'est vrai ils nous ont pas habitués à ça, les Sector 1. C'est vrai que si tu regardes même le fight qu'il y a eu autour du Drake, chacun il va un peu de son idée, un peu de son engage, un peu de... On a vu par exemple Phoenix aller chercher un kill sur la Leona, et puis derrière on a Dibou qui ulti, et puis pendant ce temps-là on a une autre partie de l'équipe Sector 1 qui se fait zoner. Enfin, alors que d'habitude c'est une équipe qui joue vraiment bien les teamfights, qui joue vraiment très synchronisé. Là on les voit un peu plus, ouais je sais pas, désorganisés quoi. En tout cas ils nous ont pas habitués à ça. Ça reste un bon niveau, mais ils nous ont pas habitués à ça. Ouais, c'est sûr, j'ai l'impression qu'il y a un petit problème de communication du côté de Sector 1 là sur la game. Alors, ça reste relativement minime, hein. Ils sont repartis en avance en termes de gold, alors que les KVM sont en train de setup un potentiel 3e Drake. Ce serait leur 3e Drake, donc 2e de la montagne. Avec la prise de vision ici, on voit Vanoff en train de se balader au niveau du pit. On a Dibou tout de même en embuscade éventuellement, accompagné de Phoenix. Ça pourrait être dangereux. Le hookshot est utilisé par Phoenix pour aller se mettre au niveau du tribush, mais le carapateur sera récupéré par Flood. 45 secondes avant un Drake qui va être important de récupérer pour les Sector 1, important de mener à bien pour les Sector 1, parce qu'on ne peut pas se permettre de donner encore un objectif neutre à ses adversaires du jour. Mais les KVM, voilà, ils ont réussi à mettre en place un mode de jeu intéressant, un style de jeu intéressant. Ils ont réussi à mener un petit peu la danse sur certains teamfights, mais on le voit, ils ont moins cette capacité à être décisifs avec une avance, à être en plein snowball que les Sector 1. Les Sector 1, quand on les voit prendre des kills en early, on les voit mener une lane, ils arrivent à jouer autour de cette lane, à faire fonctionner leur équipe autour des joueurs qui sont fed. Et là, du côté des KVM, on a moins cet automatisme. On voit Soumi qui, avec son Meja, qui peine un petit peu à trouver plus de kills qu'il n'avait en early. Maintenant, tout reste encore à faire du coup pour les KVM Mechelen, alors que ce Drake vient d'apparaître sur la faille de l'invocateur. On va envoyer Flood le faire tout seul. Phoenix ici qui va hésiter à partir à l'engage. On voit 3 membres des KVM, mais on ne se doute pas que Rechter et Flood sont actuellement en train de faire tomber cet objectif neutre. Les Sector 1 vont finalement comprendre et décider de partir, mettre un petit peu de pression sur ce Baron Nashor. Les KVM se doutent qu'ils n'ont pas encore lancé le call, et on va du coup pouvoir s'emparer gratuitement de ce 2e Drake de la montagne, et la prochaine engage pourra se passer d'autant plus sereinement pour les KVM. C'était bien tenté le positionnement des Sector 1 ici, où on faisait mine un peu d'aller au Baron Nashor, et puis on attendait éventuellement les adversaires dans le bush pour tenter une engage, un trap, quelque chose. Mais finalement, le move se termine par un Drake récupéré quasiment gratuitement par les KVM. Attention également à la compo KVM qui va commencer à devenir compliqué à négocier avec cet Aphelios qui est très très bien dans sa game. Ce Xerath également. Ils ont un compo qui scale quand même mieux que les Sector 1. Mais attention quand même à cette Camille, à ce top laner Phoenix qui parfois, quand les games sont vraiment compliqués à gagner, gagne simplement au speed push. C'est une de ses spécialités et il faut être vigilant à ça parce qu'ils peuvent très bien endormir leur adversaire et puis d'un moment mettre un coup de turbo avec Phoenix justement. Phoenix qu'on voyait sur la bot lane face au Horn. Mais ouais, c'est délicat. Et par contre, alors là, c'est quasiment historique, un practice en 0-4. C'est vraiment pas banal de le voir avec ce KDA.
C'est arrivé une fois en EUM, mais on n'en parlera pas. Oui, dans une game, Anecdotique. pour le coup, qui était vraiment particulière. Mais sinon, non, c'est un ADC qui montre souvent un très très beau visage, hein, qui est un des grands artisans de la domination des Sector 1. Et dans cette game, il est un peu plus derrière. Mais c'est ça qui est fou. C'est que même en voyant des Sector 1 qui ont concédé leur league game, qui ont concédé pas mal d'objectifs, notamment des Drake, des héros de la faille, ils restent devant en gold. Et on sent qu'à tout moment, sur un fight, ils vont complètement inverser la vapeur. Là où on voit souvent des équipes en Belgian League se faire snowball et puis tranquillement attendre que ça se termine. On voit rarement des équipes qui arrivent à reprendre finalement les rênes de la game. Là, on sent que les Sector 1, à tout moment, ils voient une erreur, ils saisissent l'opportunité et ils retournent la game en leur faveur. Ouais, effectivement, mais c'est particulier comme sentiment. Alors, Sector 1 a maintenant à cœur de reprendre un petit peu les rênes en main. On voit ici Phoenix assigné au split push face à Roba. Il retrouve du coup son top laner en bot lane. Mettre de la pression sur cette T2 sera son objectif le temps que le prochain Drake apparaîtra. 2 minutes de jeu avant un teamfight qui, j'en suis sûr, sera décisif. Soumi, qui lui peut continuer un petit peu à jouer sa game tranquillement avec son Xerath. Il n'a pas vraiment de raison de s'exposer. Mais ici, avec l'arrivée de Dibou et Phoenix, il pourrait être mis en danger. Attention tout de même à la présence de ce jungler et top laner de Sector 1. Et je sais pas, j'ai l'impression que les Sector 1, ils tentent un peu tellement de choses, tellement ils ne trouvent pas d'ouverture évidente. Je sais pas si c'est clair, j'ai l'impression qu'ils cherchent, mais ils ne trouvent pas la faille qu'ils arrivent à exploiter presque à chaque game en Belgian League depuis le début du Spring Split. Et c'est un moment extrêmement intéressant pour voir cette équipe qui est autant la meilleure équipe de Belgian League, pour l'instant en tout cas, que ici les KV Mechelen arrivent à créer la surprise. Même s'ils n'arrivaient pas à gagner la game, je trouve qu'ils ont fait un travail incroyable et ils ont mérité toutes nos félicitations pour cette partie. Mais rien n'est encore fait. Prochain Drake dans 1 minute 15. KVM doit s'en emparer. Sector 1 doit absolument les en empêcher. Mais visiblement, l'équipe Redside a la volonté également de prendre la vision au niveau du Baron Nashor. Oui, il pourrait très très bien attirer les Sector 1 vers ce Drake et s'emparer quant à eux du Baron Nashor. C'est un privilège qu'ont les équipes qui ont 3 Drake. C'est elles qui dictent justement les objectifs neutres. Mais c'est vrai que c'est assez paradoxal cette équipe Sector 1 parce que quand tu es une équipe si dominante dans une ligue, tu as vraiment pas l'habitude de jouer derrière et même si ça veut dire que généralement tu es au-dessus de ton adversaire, ça veut aussi dire que dans ces situations où tu te retrouves un peu derrière, dans ces situations où tu te retrouves à jouer sans avoir une avance vraiment nette, eh bien, tu as moins d'automatisme, tout simplement. Quand tu as l'habitude de jouer trop devant, eh bien, parfois, retrouver cette sensation de « Ah, cette game est close, ah, cette game est peut-être un peu en la faveur de l'adversaire », ça peut être difficile. Ça peut être difficile de se remettre dans le bain. Et comme tu le disais, cette sensation parfois de les voir un peu regarder la map sans savoir exactement quoi faire, ça peut être une des conséquences de ça. Et là, justement, est-ce qu'on va pas assister à un trade d'objectifs ? Clairement, les Sector 1 qui n'ont pas envie de laisser le Baron Nashor à leurs adversaires. Est-ce qu'on va tenter une engage ? Savior qui était très très avancé, le dieu de la forge qui passe sur Practice et sur Dibou. L'ultimate utilisé ici par le Xerath. On dodge tout et on récupère le Drake de la montagne. C'était la Camille de Phoenix qui était seule sur cet objectif. Bonne opération réalisée ici par les Sector 1 et maintenant du coup on n'a plus l'avantage de ce dilemme pour les... Attention, un Practice décidément qui joue avec la limite, qui à chaque fois est très 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 avancé. Mais voilà, on n'a plus l'avantage de ce Drake qui est up pour les KVM. Il va falloir trouver une autre opportunité. Mais on temporise du côté des Sector 1. J'ai pas compris le call de KVM ici parce qu'on avait effectivement la possibilité de lancer un trade d'objectif et finalement on fait demi-tour, on décide de prendre le fight mais on hésite, les chaînes de corruption ont temporisé suffisamment mais maintenant on a décidé de partir sur Baron Nashor. Attention, Vanov qui va faire face à Knight et Dibou, tenter de les dissuader de prendre l'engage sur le reste de son équipe. Directement les KVM vont devoir tourner le dos à cet objectif neutre pour se retourner face à leurs adversaires du jour et n'arrivent pas à trouver les engages suffisantes pour mener à bien un teamfight et les KVM font demi-tour
tout penaud sans avoir réussi à récupérer ni objectif ni kill sur leurs adversaires et laisse Phoenix seul sur cette botlane faire un trou, récupérer cette T2. Il avait sa TP ce joueur et il a été très lucide de ne pas l'utiliser, permettant à son équipe d'empêcher le call Baron Nashor des KV Mechelen tout en faisant en mettant de la pression sur la botlane. Bien joué ici de la part de Phoenix qui pour l'instant est un petit peu le point d'appui de la formation Sector 1 je trouve. Et les KVM qui, 2 fois d'affilée, font un call macro extrêmement bizarre. D'abord, d'annuler ce call, de partir sur le Baron Nashor et de laisser du coup ce Drake, qui aura été leur 4e Drake, au Sector 1. Au final, on se ravise, on fait demi-tour, on essaye de faire un fight au niveau de la mid lane, mais on n'y arrive pas vraiment. Et puis, une fois que les Sector 1 ont réussi à reset, récupérer cet objectif neutre qui était le Drake, on part sur le Baron Nashor et au moindre signal de présence des Sector 1, on le cancel et on n'arrive pas à trouver d'engage. Très bizarre, j'espère que les KV Mechelen vont trouver un petit peu plus de solutions dans le futur et dans les prochaines minutes dans cette partie, parce que ces moments-là, s'il y en a trop, les Sector 1 vont revenir et les Sector 1 vont reprendre la main. Et Phoenix, toujours très malin, qui continue à mettre une pression colossale, là on le voyait, caché dans le bush, scrutant la meilleure opportunité pour push cette wave, et ça force encore une fois le départ du Horn, alors qu'ici la Karma s'est emparé du kill sur le Xerath, et là on voit des Sector 1 qui montrent un autre visage, la Camille qui arrive potentiellement pour aller sécuriser le kill sur un Vanoff esselé entre 2 tours. On récupère la T1 mid enfin pour les Sector 1, et là on semble voir des joueurs un peu plus en confiance qui se dirigent vers le Baron Nashor. Mais c'est vrai que on voit des KVM un peu plus hésitants depuis ces dernières minutes, là où du côté des Sector 1, l'objectif est clair. On a récupéré le dragon quelques instants auparavant. Maintenant, c'est le Baron Nashor qui est la cible des joueurs Blue Side. Oh là là, c'est parti, attention, rappel du dieu de la forge qui va toucher, mais qui va toucher seulement Phoenix. On va devoir flash out du côté de Flood. Directement Savior et Practice vont rejoindre le reste de leur équipe. Le premier kill est récupéré par le top laner des Sector 1 qui réussit à enchaîner immédiatement avec un kill sur Richter. On a fait qu'une bouchée de Solicine du côté des Sector 1, et juste comme ça, la petite erreur, le petit kill en trop qui a été donné au mid sur ce Xerath offre la possibilité au Sector 1 de revenir et de reprendre la game en main. Ultimate ici de la part de Xerath qui n'arrivera pas à trouver le kill sur Knight grâce à un Zonia. Le mid laner Sector 1 s'en sort à rien. Est-ce qu'on arrive à terminer ce Baron Nashor? Attention tout de même au Q-spell du Xerath qui n'arrivera pas à le steal, et maintenant il est en 1v1 difficile contre Phoenix, obligé au flash out. Le mid laner des KVN finira par tomber. 4 kills récupérés sur ce move par la formation Blue Side. Toujours invaincu, les Sector 1 reprennent les rênes de la game et la locomotive semble se diriger vers la base des KVM. Et si on continue dans la même lignée, l'équipe Redside va avoir du mal à répondre coup par coup à l'agression des Sector 1. Oui, là clairement, les Sector 1 qui sont sur une belle phase de jeu. Et ça vient en grande partie de Phoenix sur cette game qui est remarquable, alors que toute son équipe semblait un peu fébrile. Lui, il avait son objectif bien dans la ligne de mire, avec des beaux pushs initiés sur la botlane qui ont permis vraiment de redonner cette initiative au Sector 1, de leur permettre de faire le choix de l'emplacement de leurs actions. Et c'est remarquable, encore une fois, Sector 1, même quand tu as des joueurs qui sont moins en forme ce jour-là, eh bien tu as Phoenix, tu lui donnes un bon pick, et derrière, lui, c'est pas qu'il gagne la game à lui tout seul, mais clairement, il est un des éléments les plus importants du comeback de Sector 1 dans cette game. Alors attention, il y a toujours l'âme du Drake qui plane comme menace au-dessus des Sector 1, et là Phoenix qui mobilise. Attention les 3 joueurs, ça donne le temps à son équipe de faire le Drake. Voilà, il va tomber, mais derrière il offre le 3e Drake au Sector 1, et ça permet également à cette équipe Sector 1 de pouvoir planifier un fight dans les prochaines 5 minutes. Pourquoi est-ce que Sumi a ulti si loin du Drake? Pour le coup, s'il avait été en range, il aurait pu potentiellement deny la prise du Drake par Dibou, qui était en solo. Il a décidé d'ulti gratuitement sur Savior et Practice.
du mal à comprendre la mentalité là-dessus de ce joueur de KV Mechelen qui, pour le coup, on en parlait, Pololax, au moment où il avait décidé de ne pas respecter les Sector 1 et de partir sur Medjay. Ici, il était en train de le regretter avec 2 stacks, c'est clairement une perte de gold. On va tout de même réussir à récupérer une T2 du côté des KV Mechelen, mais maintenant, comme tu le dis, l'ombre d'un Elder Drake, enfin l'ombre de l'âme du dragon d'abord, et puis après d'un Elder Drake plane sur la carte, et ce n'est plus seulement les KV Mechelen ça devient possible puisque les Sector 1 se sont, comme tu le disais, emparés de leur 3e dragon également. À 37 minutes de jeu bientôt, le match est toujours très serré, mais comme tu le disais, les Sector 1 ont une carte, ont une main de poker extrêmement solide. Ils ont 5 as et à chaque fois que s'il y a 3 ou 4 joueurs qui sont pas bien dans leur game, c'est le 5e qui finira par porter un peu l'équipe à bout de bras, au moins pendant la phase difficile de la game. Et ici, c'était Phoenix très clairement avec Sakami qui est resté très serein dans son esprit. Attention, rappel du double la forge de la part de Roba sur cette mid lane practice qui arrivera à le dodge. On va pouvoir répondre gentiment avec du poke du côté des Sector 1. Pendant ce temps, la Phoenix continue son travail de split push. On n'a réussi pas à toucher son ulti du côté de Vanoff. Dibou qui a envie d'y aller. Phoenix effectivement qui va claquer sa TP et qui va permettre du coup le flanc complètement de la formation des KV. Mechelen, on arrive à imploser Flood. Flood qui va finir par tomber après Richter. Vanoff dans la tourmente ne sera qu'un détail et le Lee Sin également. Plus que 2 membres des KV Mechelen en vie et les espoirs de cette équipe semblent s'éteindre comme la flamme de ce Horn. On laisse du coup les Sector 1 finir à mon avis la base avec plus de 40 secondes, 30 secondes avant l'arrivée du Aphelios. Ça paraît compliqué pour les KVM de défendre et finalement les Sector 1 devraient pouvoir terminer cette partie et inscrire du coup 18e victoire à leur tableau de chasse. Bravo à eux, mais j'ai un petit goût amer dans la bouche quand même. Ouais, non, vraiment, bravo aux Sector 1 qui ont eu quand même la solidité, la robustesse d'encaisser cet early game vraiment délicat et d'arriver derrière à remporter cette partie. Mais ouais, c'est un peu dommage pour les KVM qui avaient vraiment mis en place les bonnes bases dans cette game. Derrière, malheureusement pour eux, ils n'arrivent pas à concrétiser dans le late game. Pourtant, ils avaient une compo qui, je pense, leur permettait d'aller chercher cette game à ce stade. Mais comme quoi, les Sector 1, même quand ils plient, c'est très difficile d'aller les faire rompre, tout simplement. Encore une fois, GG au Sector 1, énorme GG à Phoenix, qui a définitivement été l'élément clé de cette game pour les Sector 1. Et pour les KVM, on est vraiment à pas grand-chose. Je pense quand même qu'il faut terminer sur une note d'espoir pour les prochains adversaires de Sector 1. Je pense qu'ils sont vulnérables en ce moment. Alors, c'est compliqué de trouver la faille, de trouver la bonne solution pour aller les chercher, mais je pense qu'en ce moment, ils sont vulnérables. Plus tard dans le split, ils vont probablement corriger ces petits défauts, ces petits égarements qu'il peut y avoir en early, mais je pense qu'à l'heure actuelle, une équipe bien préparée peut aller chercher une victoire contre Sector 1. Alors, en Spring Split, on les avait vus trembloter, les Sector 1, lors d'une game. C'était contre les joueurs d'Anderlecht. C'était leur game la plus longue, en près de 40 minutes. C'est ce qui s'est produit aujourd'hui. Les KVM ont mené la danse pendant 20 minutes et puis après ont laissé les rênes de la game aux Sector 1 qui inscrivent donc dans cette Belgian League leur 18e victoire, tout split confondu, 18 victoires et 0 défaite. Gros GG tout de même, effectivement, comme tu le disais, aux KVM qui ont fait trembler la bête, mais elle n'est pas encore tombée. On espère qu'un jour, ça arrivera de voir les Sector 1 remporter 2 splits invaincus. Ça paraît compliqué, mais pas infaisable. Et les KV Mechelen qui arrivent flamboyants dans une 2e semaine du Summer Split de la Belgian League. Tellement impressionnant. GG à eux, c'est dommage. J'avoue avoir un petit goût amer dans la bouche après avoir vu les Sector 1 aussi tremblotants. Mais bon, je croyais aussi. Victoire du côté des Sector 1 et GG à eux. On se retrouve juste après une courte pause, pour la dernière game de cette 2e semaine de Summer Split de Belgian League. À tout de suite.